Dans le sport, certaines équipes marquent l'histoire. Des dynasties inarrêtables, le basket en a connu. Mais si aujourd'hui on vous parlait d'une équipe qui a fait de son caractère un exemple, une bande de potes qui se sont hissés du jour au lendemain au sommet de l'Europe. Une histoire qui peut paraître utopique sur le papier, mais parfois la réalité finit par rattraper l'imaginaire. Une équipe pas invincible, non, mais avec une ambition débordante d'écrire son histoire. Une génération née de deux villes, de cultures, de rêves. Si on peut la qualifier de miracle, ce n'est pas uniquement pour ses titres, mais pour avoir offert au sport la preuve éclatante que l'alchimie parfaite n'est pas un mythe. Prenez place confortablement, aujourd'hui on va parler de l'histoire de la génération du Paris Basketball. Avant de démarrer ce documentaire, je tenais à préciser quelques points. D'abord, je voudrais m'excuser pour notre inactivité sur le média Open Gym et mon inactivité médiatique sur le basket. Il y a plusieurs raisons entre université, projets scolaires, alternance, projets personnels, un peu de basket avec la Diablo et aussi un gros projet politique qui a pris du temps. Je tenais à vous préciser avant le visionnage que ce documentaire a été écrit et tourné en août 2025, ce qui a son importance sur certains détails du récit. C'est un projet qui a démarré sur des chapeaux de roue, puis qui a été arrêté et repris 6 mois après. Je voulais vraiment raconter ce récit d'un basket qui m'a beaucoup touché, vous rappeler aussi des souvenirs, et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre vos meilleurs commentaires constructifs sur le format, vos pistes d'amélioration pour, ne sait-on jamais, un épisode futur. Allez, bon visionnage. Si beaucoup connaissent la légendaire équipe du Paris Basketball, peu savent que son origine se dessine bien loin des lumières de la capitale. Bonn, ville d'Allemagne de l'Ouest, terre natale de Beethoven, cité tranquille aux airs de cartes postales, un lieu discret presque effacé. Et c'est ici que naît en silence le prélude d'une symphonie plus grande que la musique. Le Telekom Basketball, un club réputé, mais en Allemagne loin d'être considéré comme légendaire. Ses heures de gloire remontent aux années 2000. Pourtant, du côté du front office, une ambition règne à l'entame de la saison 2022-2023. L'objectif de construire une équipe spéciale pour aborder la Coupe d'Europe. Engagé en Basketball Champions League, le club allemand n'a remporté aucun titre depuis la Coupe d'Allemagne en 2012. Alors pour ça, le club a besoin d'un capitaine pour son navire, qui va devoir construire son équipe. Thomas Lizalo rejoint Bonn à l'intersaison en provenance des Sorciers de Merlin. Sur une base solide, le club conserve 4 joueurs de qualité, l'élégant Jeremy Morgan, l'expérimenté Michael Kessens, le solide Leon Kratzer et le rookie américain prometteur Tyson Ward. Mais le gros coup de Bonn n'est pas là. Si son meneur star Parker Jackson Cartwright part découvrir l'Euroleague du côté de Lasvel, le club allemand doit trouver son remplaçant. En débarquant à Bonn, Thomas Lizalo a pris dans sa valise son meneur de poche à Merlin, l'américo-macédonien TJ Shorts, qui sort d'une saison à 21 points et 7 passes décisives en championnat allemand, et qui sans aucun doute sera le leader de l'équipe. Le club ajoute également l'arrivée du shooter chilien Sebastián Herrera, que Thomas Lizalo a également coaché à Merlin, et du poste de 3 américain Colin Malcolm en provenance de Keravnos. À Bonn, le tacticien finlandais construit une équipe où les égos s'effacent, mais où chacun trouve sa lumière. Une saison presque irréelle, un style fulgurant fait de contre-attaques éclairs, de tirs décomplexés et de séquences rythmées par le génie d'un chef d'orchestre, TJ Shorts, élu MVP de la Basketball Champions League et de la Bundesliga. Un basket audacieux, visionnaire qui mène Bonn au sommet et permet au club de remporter la Basketball Champions League, le premier titre depuis plus d'une décennie. Une équipe à part qui joue comme un seul homme, et qui fait naître dans le cœur de chaque joueur l'intuition que le meilleur reste à venir. Bonn s'incline en finale du championnat allemand face à Ulm, une marche sans doute trop haute pour un groupe encore trop jeune, encore trop tendre. Cette saison-là révèle tout de même le club aux yeux de toute l'Europe, mais avec la lumière viennent les convoitises. Pas pour les exploits isolés, mais pour ce collectif rare, soudé, magnétique, qui inspire bien au-delà des frontières. Le problème, pourtant, est simple. Bonn est trop petit, trop fragile économiquement, et pas assez armé pour porter les rêves devenus trop grands de cette génération. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je suis venu régler tous mes contentieux. Hey, sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Jamais. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les out, 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 out.
France, un club observe en silence. 9e du championnat, le Paris Basketball rêve d'atteindre les cimes du basket européen. Le modèle Bonn n'intrigue pas, il séduit. David Kahn, le président, et Amar Assi, le directeur sportif, y voient une inspiration. Alors Paris s'apprête à tenter un pari fou. Les mots sont prudents, les actes, eux, sont clairs. Été 2023, le chantier est immense. Autour de l'incontournable Gauthier Denis, véritable pierre de fondation du club, tout est à rebâtir. À la tête du projet, un nouveau maître à jouer. Paris enrobe Tuomas Lisalo, appelé à succéder à Will Weaver, parti vers la NBA. Et comme souvent, Tuomas n'arrive pas seul. Le Paris Basketball frappe un grand coup, il attire TJ Short, double MVP, convoité jusque dans les couloirs de l'Euroleague. Mais le plan va au-delà d'un simple duo. Il s'agit de réactiver une alchimie, de recréer un miracle. Alors Paris fait venir 5 autres hommes clés de Bonn. Leon Kratzer, Michael Kessens, Sébastien Herrera, Colin Malcolm et Tyson Ward. Tous réunis avec une mission claire, transformer Paris en machine de guerre. Mais le recrutement ne s'arrête pas là. Il manque encore une étincelle, une touche de génie à la française. Nadir Rifi, feu follet venu d'Essonne, débarque. Un talent brut, un shooter qui défie les lois de la gravité et qui vient apporter son arrogance salutaire. Le club enrôle aussi Banjassi, profil explosif des Mets 92, véritable mur en mouvement. Et enfin, Paris signe Mikael Jantunen, poste 4 finlandais qui sort d'une saison XXL du côté de Trévise. Après un début de saison éclatant, l'ADN venu de Bonn infuse pleinement dans le collectif parisien. Paris survole l'Eurocoupe, boucle la saison régulière en tête de son groupe avec un bilan impressionnant de 17 victoires pour une seule défaite. Un basket désormais estampillé Made in Paris, explosif, intelligent, implacable. Paris ne joue plus, Paris impose. Si sur les terrains les Parisiens brillent, ils répondent présents dans le premier moment clé de la saison. Paris s'offre en cours d'exercice le premier trophée de son histoire avec la Leaders Cup. Un titre qui restera anecdotique pour un collectif porté vers des objectifs plus grands. Février 2024, l'Adidas Arena ouvre enfin ses portes. Si Paris construit son règne, il tient désormais son royaume. Une enceinte de 8000 places, moderne, vibrante. Érigée pour que enfin la capitale voit le basket à sa vraie dimension. Le club se renforce encore à l'intersaison avec 2 recrues clés, Justin Simon, joueur de l'ombre au rôle vital, et le gendre idéal, Mehdi Nguama, qui incarne l'équilibre. Les ambitions du club ne s'arrêtent pas à la saison régulière. Paris veut frapper fort quand ça compte. Alors quand les playoffs d'Eurocoupe démarrent, le niveau monte d'un cran. En quart de finale face à la redoutable équipe de Badalone, Paris impose son tempo et surclasse les Espagnols. TJ Short flirte avec la perfection, 28 d'évaluation, et Jantunen se révèle une nouvelle fois précieux. En demi-finale, les Parisiens retrouvent sur leur route les Lions de Londres. Un autre projet ambitieux, autre symbole d'un basket en pleine mutation. Encore une fois, en matière de culture et d'intensité, Paris remet les points sur les i, ou plutôt les barres sur les L. Dans le match 1, malgré les 34 d'évaluation de David Nwaba, Paris impressionne par son collectif. 109 d'évaluation, 22 points pour Nadir Rifi, 25 d'évaluation pour Jantunen et 33 pour TJ Short. Le match 2 confirme la dynamique, 113 d'évaluation collective, 6 joueurs à plus de 10 d'évaluation, victoire de 8 points. Paris file en finale de l'Eurocoupe face à un autre club français qui rêve grand. La Gielbourg sort d'une des meilleures saisons de son histoire et espère briser l'élan parisien. Mais si Paris brille souvent par l'attaque, il sait aussi fermer les vannes. Poussé par un Cop Parisis de plus en plus brillant, le club limite Bourg à 64 points lors du match 1 et s'impose avec autorité, plus 13 au buzzer final. Mais le plus dur reste à écrire. À Equinox, pour le match 2, Paris doit franchir une dernière montagne. Personne n'aurait parié, en 2018, qu'un club né dans l'ombre de la halle Georges Carpentier oserait un jour défier les lois du sport. Mais le 12 avril 2024, sous les lumières de la salle Equinox, Paris terrasse Bourg 89-81 et devient champion d'Europe. 6 ans seulement après sa création, guidé par un architecte visionnaire, Tuomas Lisalo, le Paris Basketball décroche son 2e trophée. Paris ne parle plus, il agit. Il ne répond plus aux critiques, il redéfinit les normes. TJ Short, encore lui, est sacré MVP des finales, mais ce sacre n'est pas une fin, c'est un début. L'incipit d'une épopée pour une équipe qui vise plus haut, toujours plus haut. En Betclic Elite, le Paris Basketball s'impose comme un géant en devenir. La saison 2023-2024 se termine en apothéose avec une série de 25 victoires consécutives, un record absolu, effaçant des tablettes celui du mythique Limoges CSP. 2e au classement, juste derrière l'ogre monégasque, Paris récolte aussi les fruits d'un projet solide.
Thiomas Lizalo est sacré coach de l'année, Nadir Riffi et TJ Shorts intègrent le 5 majeur de la saison, et Shorts, encore lui, termine meilleur marqueur et MVP du championnat. Son 7e titre individuel du même rang en à peine un an. Mais ça, vous le saviez déjà si vous avez vu le documentaire qu'on lui a consacré sur la chaîne YouTube. La marche est cette fois-ci encore trop haute pour Paris qui s'incline en finale du championnat de France face à Monaco. Une défaite amère qui reste en travers de la gorge des Parisiens qui n'ont presque pas existé durant la série. Démonstration sur ces 2 derniers matchs de la part des Monégasques. La belle poignée de main entre les deux coachs. Vainqueur de l'Eurocoupe, Paris valide son ticket pour l'Euroleague, la compétition reine d'Europe pour la saison 2024-2025. Contraint de voir son coach Thiomas Lizalo si précieux s'envoler aux États-Unis pour tenter le rêve américain, Paris engage à la baguette l'ex-champion NBA Thiago Splitter, bien décidé à reprendre les principes imposés par son prédécesseur finlandais. Mais pour répondre aux exigences de l'élite, le Paris Basketball doit encore muscler ses rangs avec des recrutements. L'expérimenté Maudolo, fin connaisseur de l'Euroleague, le puissant Kevarius Hayes, l'ailier shooter Dalton Holmes, le précieux 3&D Yakuba Ouattara et l'homme de l'ombre Léo Cavalière rejoignent la capitale pour relever le défi. Et pourtant, malgré ces renforts, peu croient à une ascension éclair. Le petit poussé ne fait pas peur aux géants. Mais c'est justement là qu'on oublie l'essentiel. C'est dans l'ombre des doutes que naissent les plus belles épopées. Et cette bande de potes venus de partout a l'art de faire mentir les pronostics, de faire taire les critiques. La saison régulière d'Euroleague débute sur le ton de l'apprentissage, 2 défaites au couteau face à l'Étoile Rouge et Milan, mais un Paris toujours dans le match, toujours au contact. La 3e rencontre change tout. À l'Adidas Arena, Paris signe un exploit. Victoire de prestige contre le Panathinaikos, champion d'Europe en titre. 50 points cumulés pour le trio Shorts, Riffi, Malcolm. Une prestation majuscule qui fait naître chez les observateurs un soupçon de foi. Et si Paris pouvait vraiment embêter les grands. Mais la confirmation tarde. Nouvelle défaite serrée à Munich contre le Bayern, les espoirs restent là, mais il manque l'étincelle. Cette rencontre charnière qui fait basculer une équipe. Le 24 octobre 2024, 5e journée de l'Euroleague, Paris se déplace à Monaco. Ce soir-là, un héros entre en scène. TJ Shorts enfile sa cape, 28 points, 10 passes décisives, 38 d'évaluation. Paris fait tomber la Roca Team chez elle. Mais ce match n'est pas juste une victoire, c'est le déclic, le début d'une série irrationnelle. Lundberg for overtime. No way. Paris up. There it is. It's another Paris win from 2-point territory. But in the first ever meeting between FC Barcelona and Paris that belong. That basket from Quaber, who has been sensational tonight. Pushing hard, pulls up from the hash mark, but can't find the red. Game 2, I mean, Short, perhaps 22 and 8. He was outstanding. No down 48. Le 6 décembre 2024, cap sur l'Olympiakos. Forteresse imprenable, invaincue à domicile, et pourtant, Paris livre une partition parfaite. Jeu rapide, adresse folle, rotation fluide, maîtrise froide, les Grecs s'inclinent. Paris enchaîne une 10e victoire d'affilée et se retrouve seul en tête de l'Euroleague. Un scénario que personne n'osait écrire au début de saison. The win. Riffi, the dagger to the heart of the Olympiakos. 100% home record and the unstoppable Paris force has ploughed through the immovable object of Olympiakos here in Piraeus. Désormais, chaque club veut faire tomber le rookie parisien. Paris encaisse, résiste, s'adapte. Et termine son premier marathon d'Euroleague avec les honneurs. 19 victoires, 15 défaites, une 8e place synonyme de play-in, objectif atteint. Mais l'appétit de Paris va bien au-delà d'un simple ticket pour la post-season. Et pour ce match couperé, les Parisiens se rendent à la Movistar Arena face à un géant. Le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire de l'Euroleague. Paris n'est pas favori,
Mais ce rôle, ils ne l'ont jamais attendu pour créer l'exploit. Dos au mur, ils font ce qu'ils savent faire de mieux, faire taire les doutes. À Madrid, Paris est incandescent. Un basket vif, maîtrisé, spectaculaire. Une adresse insolente, des fulgurances collectives et individuelles. His last couple of attempts, Heafy with another crazy three, and you can't stop the Heafy. Le Real plie et Paris écrit l'histoire. Qualification en play-off dès sa première saison dans la cour des rois. Ce soir-là, Paris ne prouve pas seulement que son projet tient debout, il prouve surtout qu'il peut regarder les géants droit dans les yeux. En quart de finale, les Parisiens retrouvent le Fenerbahçe, un bon copain de la saison régulière. Hayes Davis wide open. Hayes Davis, if it goes, Hayes Davis! Mukamil! Nigel Hayes Davis has been quiet. Et si Paris rêve secrètement d'un nouvel exploit, la réalité les rattrape vite. Cette fois, la marche est encore trop haute. Trop de puissance, trop d'expérience en face, le collectif parisien encore jeune bute sur un défi physique et tactique hors norme. Le Fener déroule un basket de très haut niveau, Devon Hall plane, Ace Davis verrouille et Biberovic punit à longue distance. Un sweep 3-0 signé Sarunas Jasikevičius, dur, brutal, presque cruel. Et soudain le silence, comme un vertige. La sensation que tout ce qui a été construit peut s'effondrer en un instant. Mais c'est là, dans cette douleur, que le groupe révèle sa vraie nature, ce qu'il fait de la chute. Paris serre les poings, ravale la déception et transforme cette claque en carburant. Car ce groupe a une force rare, la capacité mentale à se relever, à défier de nouveau toute règle pour tout éteindre. 3 jours seulement après la désillusion, Paris retrouve la lumière, ou plutôt une occasion de la rallumer. Finale de Coupe de France face au Mans, emmené par un chef d'orchestre élégant et une équipe qui a déjà brillé cette saison, avec un titre en Leaders Cup au terme d'un parcours admirable. Mais Paris est prêt à rebondir et à frapper fort. L'Accor Arena entre en ébullition et Thiago Splitter le sait. Aujourd'hui, rien ne peut les arrêter. Un collectif au-dessus, une adresse chirurgicale et un impact physique rageur. Une attaque menée par le Prince de Paname offre à Paris sa toute première Coupe de France. Mais ce trophée, aussi beau soit-il, n'est qu'un jalon. Car s'il ne reste qu'une pièce manquante à cette génération miracle, c'est bien celle qui consacre les rois. La dernière, la plus précieuse, celle qui scelle un règne. Défait par Monaco la saison passée, Paris court toujours après un premier sacre en Betclic Elite. Et la bande de TJ Shorts est bien décidée à soulever ce trophée avant de tirer sa révérence sous le maillot parisien. Alors la machine se relance. Thiago Splitter et son staff s'engagent dans ce qui ressemble à la bataille d'une vie. En quart de finale, Paris croise la route de la JD à Dijon. Les hommes de Laurent Leniam posent des problèmes. Il va mettre Dijon devant, Grégoire Romas. Il fait exprès de rater. Il a fait exprès. TJ Shorts, ce sera loupé. Et on aura donc un match 3. Mais les Parisiens haussent le ton au bon moment. Un match 3 sans appel à l'Adidas Arena scelle leur qualification. En demi-finale, c'est la Gielbourg qui se dresse sur leur route. Mais cette fois, Paris est inarrêtable. Sweep express, moyenne de 107 points marqués par match, l'attaque est en feu, le collectif tourne à plein régime. Et pourtant, personne ne jubile. Pas d'excès, pas d'euphorie, car tous le savent, le combat le plus dur n'a pas encore commencé. Les joueurs restent concentrés et ne célèbrent pas. L'effort le plus dur est loin d'être là. En finale. Les finales, Betclic 2025, c'est parti. En finale, Paris retrouve Monaco, finaliste de l'Euroleague, mais par rapport à l'année dernière, 3 éléments jouent en faveur du Paris Basketball. Le premier est le fait que les Parisiens ont l'avantage du terrain grâce à leur première place en saison régulière et vont pouvoir compter sur une Adidas Arena bouillante. Le deuxième est l'absence du légendaire Mike James, suspendu par Monaco pour des raisons personnelles. Le troisième élément, le plus fort sans doute, la bande de TJ Shorts ne perd jamais 2 fois de suite le même championnat. Le match 1 donne immédiatement le ton. L'Adidas Arena est en fusion, le duel est physique, intense, électrique. Mais c'est Paris qui prend le dessus. TJ Shorts est inarrêtable, 30 points. Nadir Hiffi sort du banc pour en ajouter 18 et Tyson Ward signe 16 points et 23 d'évaluation.
Paris attaque mais défend encore plus fort. Okobo et Strazel sont verrouillés, le collectif parisien frappe en premier. Paris Basketball, Monaco, acte 2 de ces finales de Betclic Elite 2025, c'est parti. Et le premier ballon dans les mains de TJ Shorts. Le match 2 tourne à la démonstration, Paris déroule son jeu et écrase Monaco. TJ Shorts récidive, 28 points, toujours plus brillant. En face, la Roca Team bafouille son basket, seulement 67 points inscrits. Les Monégasques, ça va donner. Alors, le virtuel qui va provoquer pour trouver Tyson Ward à 3 points. Il descend. Oh là là. Tyson Ward à 3 points. Qu'est-ce qu'ils sont mal. Par Papa Yanis. Ça ferait mal si ça tombait dedans quand même. Ça va faire très mal. Il va se lever, Titi. Nadir, il finit. Il va falloir se lever. Nadir, il est loin. Nadir, il vit. Quel coquin. Il avait envie. Les jeunes Bégarin. La défense parisienne étouffe tout, victoire de 25 points. Paris n'est plus qu'à un souffle du titre. Et c'est parti pour ce match 3 des finales de Betclic Elite et le premier ballon pour les Monégasques. Mais une série, c'est une histoire en équilibre. Et pour Paris, tout reste à faire. Il faut aller conclure sur le rocher. Le match 3 est très attendu. Paris livre une première mi-temps sérieuse et mène à la pause. Holmes qui va se lever. Mais ce que les Parisiens redoutaient arrive enfin. Monaco se réveille. Un Jaron Blossom game exceptionnel dynamise le troisième quart-temps et renverse l'élan psychologique. Cette fois, c'est la Roca Team qui impose le rythme défensif. TJ Shorts termine à 6 sur 18 au tir et Nadir Efi à 5 sur 17. La belle passe de Mathieu Strazel. Magnifique. Avec Eli Okobo. Il va faire faute. Elle est pas sifflée la faute. Elle est pas faite. Nadir, il est début. C'est bien fini. Il va rester un tir. Yantounen. Oh là 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 là. Il n'y a pas de coup de sifflet ce tir de Yantounen qui reste sur le premier cercle. Paris s'incline de 3 points. L'espoir renaît côté monégasque. Finale, Betclic, épisode 4, c'est parti. Ici à Gaston Médecin au Monaco. Et dans l'obligation de gagner, mené 2-1 dans le Paris Basketball. Boosté par ce succès, Monaco déroule dans le match 4. Le duo Okobo-Strazel prend feu, 39 points à eux deux, et en face, Paris cale. 35% au tir, des attaques sans rythme, la série s'égalise, le champion sortant arrache un match 5 historique. C'est 5 secondes, Mathieu. Doublé pour faire lâcher la balle à Okobo comme d'habitude. Dans le corner. Et le rebond qui va retomber dans les mains d'Arpadiano. Ils sont entre 15 et 20 pour que Monaco gagne. Je m'en souviens parfaitement, Stephen. En se disant que sur un match 5, tout est possible. Allez. Dalton Holmes qui va se lever. Dedans. Oh, il va plancher. Défendu par Alfadiano. Mardi, à l'Adidas Arena. Pour le match 5 de ces finales, ils l'ont fait les Monégasques. Gagner 2 fois chez eux. S'offrir un match 5. Retourner dans la capitale pour un match. Stephen qui va être incroyablement tendu. Entre deux. Et c'est parti pour l'épilogue de cette saison 2024-2025. Pour la première fois, Paris est dos au mur. L'ascendant a changé de camp, Monaco semble lancé, à 2 doigts de conserver sa couronne. Mais parfois, l'histoire ne peut s'écrire qu'au bord du précipice. Et pour le suspense, pour la dramaturgie, pour la légende, il fallait ce match décisif. 24 juin 2025, le grand jour. Le dernier combat d'une génération dorée. L'épilogue d'une époque, celle du Paris Basketball. La pression est maximale. Paris retrouve son Adidas Arena, ce théâtre devenu leur maison. En face, Monaco arrive revanchard, en quête d'un triplé historique. Dès l'entre-deux, le ton est donné. Du basket pur, des mouvements fluides, des exploits individuels qui s'enchaînent. Il n'arrive pas à aller au cercle. TJ Shorts. Oh là là, quel tir incroyable! Nadir Efi à 3 points, le premier pas à trouver le chemin du cercle. Terry Tarpé dans le corner. Parfait, Terry Tarpé. Et finale propre, son jardin. Mais ce qu'on voit surtout, c'est un Paris guéri. Un collectif en pleine maîtrise qui rappelle les 2 premiers matchs de la série. Avec Yantounen. Et Verusseis qui fait plus 13. Et
il est passé Tyson Ward, il va aller se rapprocher. La ligne de fond. Bien joué, Au cœur du deuxième quart-temps, l'écart monte à plus 16 pour les Parisiens, Monaco souffre. Mais la Roca Team n'est jamais aussi dangereuse lorsqu'elle semble vaciller. Ça arrive, on est reparti de l'autre côté, même Jaïté qui va trouver Alpha Diallo, ça c'est bien joué. Et c'est là que Jordan Lloyd, invisible jusque-là, rallume la flamme. Cette fois-ci dans le corner, Ça y est, il va filocher. ils sont là, les Monégas. C'est exactement la même situation que tout à l'heure. Cette fois-ci, ils ont bien défendu Manjaité. Et le coup de chaud. Le coup de chaud. La deuxième, filoche d'affilée. Il sera. Diokobo avec Jordan Lloyd qui va se lever. Le match mutant. Jordan Le Lloyd. match mutant. Il manquait que lui à Monaco. Thierry Tarpé, agressif, Thierry Tarpé. Oh là là, mais devant pour la première fois du match, à Wall, je crois. Ils avaient marqué le premier panier avec le rebond offensif. La réponse. Ça y est, ça. Tyson Ward. Ça y est, on est sur un match 5. On est sur un match 5 exceptionnel. Le troisième quart-temps est une guerre de tranchées. Le niveau grimpe encore, Strazel percute, Thierry Tarpé est sur un nuage. Et s'il mettait dedans, lui? Et s'il mettait dedans? Oh là là, Thierry Tarpé. Il est exceptionnel. Et Monaco retrouve son identité. Plus 9 pour la Roca Team à l'entame du dernier acte. Cette fois, c'est Paris qui doute. Mais tout n'est pas perdu. Coach Splitter saisit sa plaquette, reprend la craie, redessine les fondations. Et la machine redémarre. Un run parisien relance le match, fait frémir l'Adidas Arena, tout redevient possible. Pour le rebond pour Tyson Ward qui se lève et qui remet dedans. Tamar Spanoulis, Tyson Ward, l'avantage de taille sur Elio Como. Parisien. Bravo, DJ Short. Ça va se lever, Nadir en contre-attaque à 3 Ah points. bah si, il est dedans. À 3 points. Ah bah si, il est dedans finalement. Pardon Nadir. Strazel, il va se lever, Mathieu Strazel. Oh là là, que c'est dur. Il est passé TJ Short, il se rapproche. Oh là Il là. est intenable, TJ Oh Short. là là. 27 points pour lui. Le short triple XL de DJ Short. Pour les ballons en main. Il est passé Alpha Diallo. Il a du jus. La vitesse. Il a du jus. Puis vient ce moment pour celui que personne n'attendait il y a 3 ans, rejeté des radars, exilé en National 3, devenu star de l'Euroleague. Ce soir-là, le prince de Paname dégaine un tir venu d'ailleurs. Un shoot d'anthologie, Team MJT, il va falloir fléchir mon grand. Nadirifi qui va prendre à 3 points, qui va envoyer. Il est dingue. Mais c'est complètement dingue. On n'a pas. Paris passe devant, Monaco ne reviendra pas. Nadirifi qui va finir. Le 5 secondes. Tamar Spanoulis. Après un combat titanesque, le Paris Basketball est sacré champion de France. Voilà, il va pas la jouer. Alpha Diallo, on va rester là. Paris est officiellement champion de France 2025. Pas juste un titre, un symbole, une apothéose. De Bonn à Paris, ils ont soulevé des trophées, mais celui-là a une saveur unique. La cerise sur un gâteau étoilé, une page qui se tourne dans le plus beau des silences. Paris est champion de France et désormais son nom est gravé parmi les grands. Il est officiellement champion de France 2025 pour la première fois de son histoire. Si chaque belle histoire d'amour a une fin, le Paris Basketball ne pourra résister à l'appel du mercato. À l'intersaison, l'attraction financière des géants européens fait son œuvre. TJ Short rejoint la super team du Panathinaikos, Tyson Ward prend la direction de l'Olympiakos, Mikel Jantunen s'envole vers le Fenerbahçe, Kevarius Hayes file à Monaco. Colin Malcolm tente l'aventure avec le promu de l'Hapoel Tel Aviv, Leon Kratzer retrouve l'Allemagne direction le Bayern Munich, Moodolo pose ses valises en Lituanie. Côté français aussi, les départs s'enchaînent, Mathis Dosouyovo signe à Nanterre, Panjassi prend la route de la Roumanie. Même Thiago Splitter, sous le feu des projecteurs, reçoit une offre difficile à refuser, celle de rejoindre le banc des Portland Trail Blazers en NBA. C'est la fin d'un chapitre, la fin d'une ère, mais pas la fin des ambitions. Car à Paris, on ne baisse jamais les bras. On tourne la page pour mieux écrire la suivante. En cette fin de saison, Paris frappe tout de même un grand coup. Omar Sy devient le nouveau copropriétaire du club, un symbole fort pour rendre le projet attractif. Alors non, tout n'est pas fini. Paris ne repart pas de zéro. Dans les bureaux, une décision claire est prise, confier les clés du camion à son prince, Nadir Hifi, avec un objectif limpide, en faire le roi de Paris. Et si Lupin a plus d'un tour dans son sac, l'arrivée du légendaire acteur français a bien pesé dans le choix de Nadir Hifi. Annoncé à Monaco, il décide finalement de prolonger l'aventure, une 3e saison.
Mais une chose est sûre, quel que soit le roster, quel que soit le budget, le Paris Basketball continuera de se battre avec son ADN de guerrier. De Bonn à Paris, il n'y a qu'un pont. Un pont bâti sur des valeurs rares. Le jeu, le don de soi, la foi dans le collectif. Ce n'est pas seulement un projet sportif, c'était un état d'esprit. Une alchimie née dans l'ombre devenue lumière. Ils étaient venus pour apprendre, ils ont fini par inspirer. Ils étaient venus pour rêver, ils ont fait rêver. De la rigueur allemande à la folie parisienne, ils ont prouvé qu'on pouvait construire un empire sans trahir ses racines. Cette génération miracle n'a pas simplement gagné, elle a changé la perception d'un club. Elle a gravé dans le marbre une vérité simple. On peut bâtir quelque chose de grand quand on commence par croire en l'aventure humaine d'un projet. Et même si les visages changent, même si les héros s'en vont, le pont reste là, solide, inébranlable. Car tant qu'il y aura une ferveur, des rêves et des hommes prêts à se battre ensemble, il y aura toujours un Paris Basketball. Car quand la page d'un livre se referme, l'encre, elle, reste encore chaude.